Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter cette console portable japonaise. Il s'agit du NEC PC Engine GT, donc une PC Engine portable. Là c'est la version donc japonaise, il y a une version US qui existe. C'est la Turbo Express. C'est sensiblement la même chose, mais le marquage ici est différent. Donc c'est une console qui fonctionne avec des cartouches au format U-Card. Voilà, les mêmes que celles pour les PC Engine. Donc, on l'insère comme ça. Et on a un bouton pour allumer juste ici. Donc c'est une console avec un écran couleur qui est vraiment de bonne qualité pour l'époque, hein. On a pas mal de boutons dessus. Donc, bah, le truc directionnel, 1, 2. Et ici c'est de l'autofire. Donc on règle comme ça le niveau de l'autofire. Select et Run. Sur le côté, un bouton pour la luminosité, un pour le volume, les écouteurs, l'alimentation, un câble de communication, et ici une prise de branchement pour un tuner, mais qui est sorti que au Japon ou aux États-Unis, donc qui ne fonctionne pas en France. Donc il y a pas mal de jeux de style RPG Jap dessus. Bon, il y a beaucoup de jeux, hein, c'est assez complet. Surtout qu'il y a, je crois, des Everdrive en plus qui existent sur cette console. Elle fonctionne avec 6 piles. Donc là, vous pouvez voir, le cache-pile n'est pas celui d'origine, c'est une impression 3D. Parce que bah, il était manquant sur celui que j'ai acheté. Voilà, bon. 6 piles, hein, comme on peut voir, clac. Ils sont bouffés en à peine 3 heures. Rétroéclairage et écran couleur oblige. Donc ça tête. Donc les problèmes qu'on a régulièrement sur cette console, c'est que l'ensemble des condensateurs sont de mauvaise qualité et il faut tous les changer. Donc il y en a beaucoup, il faut démonter la console. Elle s'ouvre assez facilement. Elle est en deux parties, donc dès qu'on dévisse, c'est assez simple à ouvrir. Donc changer tous les condensateurs, bah voilà, il y en a beaucoup, il y en a je crois peut-être une vingtaine. C'est assez long à faire. En plus de les retirer, c'est pas facile. Souvent, bah, on récupère des consoles comme ça en junk, donc où il y a eu une tentative de réparation des condensateurs dessus. Et le type qui a réparé ça a souvent arraché les pistes en retirant les condensateurs, parce qu'il n'a pas fait chauffer suffisamment fort et il a voulu faire trop vite, quoi. Donc ça c'est le premier problème qu'on peut rencontrer. Le deuxième problème, c'est au niveau de la molette de luminosité ici. Elle peut être encrassée. Donc il faut la démonter, la remplacer ou la nettoyer. La nettoyer bah, avec un produit spécial qui retire l'oxyde. Et puis bah, remplacer si ça fonctionne pas. Et éventuellement les autres soucis qu'on peut avoir, c'est au niveau des boutons, bah, de bien nettoyer la plaque qui se situe juste en dessous. Et ce qu'on peut, des images, on peut en trouver facilement sur internet, mais en fait la plaque, elle se situe juste en dessous et elle est que monoface. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de pistes en fait qui se croisent. Et donc vous avez des pistes format PCB et des pistes qui sont faites avec de l'encre en fait conductrice, comme pour les contacteurs de boutons, pour passer au-dessus des pistes. Et souvent bah, l'encre sèche ou elle s'abîme et le contact se fait plus bien, ce qui fait que les boutons ne répondent pas correctement. Voilà, c'est les principaux problèmes qu'on va trouver sur cette console. Sachant que le plus emmerdant, ça va vraiment être les pistes arrachées sur une tentative de réparation des condensateurs. Ça, c'est vraiment galère parce que
Une fois que la piste est arrachée, bah concrètement on sait pas où elle va, donc on est obligé de tâtonner ou de trouver, d'essayer de chercher des images sur internet pour, euh, pour récupérer puis faire un bridge entre les soudures, quoi. Voilà, voilà. Donc c'est tout ce que il y a à dire sur cette console. Voilà, il n'y a pas de pixels cramés. Ça arrive aussi, oui. Mais on peut vraiment rien faire. Mais ça reste une console assez solide, à part les petites pièces d'usure, condensateur, éventuellement quelques connecteurs, des nappes qui peuvent être un peu abîmées, mais sinon c'est une bonne console bien solide et plutôt bien conçue.